Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voulais vraiment vous faire une vidéo sur d'introduction générale au Human Design. Vraiment, qu'est-ce que c'est le Human Design et vous montrer aussi comment obtenir votre charte de Human Design et quelles informations vous allez pouvoir trouver sur cette charte. Je fais ça parce que là, je vais vous faire vraiment beaucoup de vidéos. J'ai plein de sujets hyper intéressants et je suis super contente de vous préparer ça. Mais avant, je voulais vraiment vous poser les bases, parce que forcément, quelqu'un pour qui c'est quelque chose de complètement inconnu, on va commencer tout simplement par le commencement. Alors déjà, le Human Design, c'est quoi? C'est un outil de connaissance de soi. Moi, je qualifie ça comme ça. Donc, un outil de connaissance de soi qui va être très complet et aussi complexe dans le sens où si vous voulez par la suite vraiment creuser votre Human Design, vous allez voir, il y a énormément de choses dessus à connaître et que ça peut prendre parfois même des années. Mais dès le premier jour aussi que vous allez entrer en contact avec votre bodygraph, et je vais vous montrer juste après, malgré tout, vous allez avoir des informations immédiates très précieuses sur vous-même et vous allez tout de suite pouvoir, vous en servir, d'accord, apprendre des choses, les mettre en place, les expérimenter pour voir, comment ça se passe pour vous quand vous expérimentez ça. Alors, petit rappel sur le Human Design. Donc, pourquoi c'est un outil très complet? Parce qu'il va réunir énormément de concepts, on va dire. Ça va réunir de l'astrologie occidentale, de l'astrologie orientale, l'arbre de la Kabbale, l'arbre de vie de la Kabbale, l'I Ching chinois. Il y a aussi de la physique quantique, de la génétique, il y a les chakras indiens. Donc, ça réunit vraiment tout ça. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement complet. Et l'idée du Human Design, on appelle ça aussi la science de la différenciation, c'est-à-dire que c'est de nous montrer chacun tel qu'on est, nous, dans notre individualité, puisqu'on est dans une société qui est homogénéisante et homogénéisée, c'est-à-dire que on apprend tous à faire pas mal de choses de la même manière, mais au final, des fois, on peut nous éloigner de notre vraie nature par de l'éducation, par du conditionnement, etc. Donc souvent, c'est quelque chose qui est plutôt bienveillant. Je parle surtout de la part de nos parents, etc., dans notre éducation. Mais au final, c'est des choses qui ont pu nous éloigner de qui on est réellement. Donc l'idée, ça va être vraiment de revenir à soi. Et c'est aussi pour ça, moi, que j'aime beaucoup le Human Design. C'est-à-dire que, par exemple, à l'inverse de tout le développement personnel qu'on met sur la tête, j'allais dire, depuis plusieurs années, là, on va plutôt aller enlever des couches. Au lieu de nous en rajouter, on va plutôt vraiment enlever des couches et donc nous soulager. C'est vraiment comme ça que je le vois. On va se sentir vraiment beaucoup plus léger. Et on va avoir des clés concrètes vraiment sur comment on fonctionne, quelle est pour nous la meilleure manière de prendre des décisions, comment fonctionne notre énergie, comment on doit le mieux bouger notre corps, comment on peut le mieux communiquer avec les autres, quelles sont nos faiblesses, quels sont nos points forts. Il y a vraiment énormément de choses à connaître. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Alors, sachez que pour obtenir votre carte de bodygraph, c'est complètement gratuit et c'est très simple. Il y a plein de sites. Moi, je vais vous en montrer un, mais il y a énormément de sites. Il faut simplement que vous ayez votre date et votre lieu de naissance et votre heure de naissance. L'heure de naissance, vous pouvez la trouver auprès de vos parents. Vous pouvez la trouver peut-être dans votre carnet de santé. C'est pas écrit partout, selon les hôpitaux. Bref, c'est pas écrit partout. Ou alors, il faut demander un acte de naissance. C'est très facile. Vous pouvez le demander en ligne sur la mairie de la ville dans laquelle vous êtes né. Vous allez la recevoir sous 10 jours maximum. Et là, il y aura noté votre heure de naissance. Et si jamais vous êtes né à l'étranger, peut-être qu'il n'y avait pas l'heure de naissance, si vous avez été adopté ou si vous ne connaissez pas du tout votre heure de naissance pour une autre raison, il y a aussi des méthodes et des personnes qui pourront vous aider à retrouver votre heure de naissance. Donc, n'hésitez pas à me demander en privé si jamais vous êtes dans ce cas-là. Donc, une fois que vous avez ces informations, donc heure, date et lieu de naissance, vous allez pouvoir aller. Je retrouve juste ma page sur... Voilà, excusez-moi parce que je suis en plein écran et ça me gêne. Hop. Voilà,
vous allez aller sur Design Humain France. Alors, je vais repartir au début pour vous montrer. Vous allez sur Design Humain France et là, vous cliquez sur Demander votre carte. Hop. Et là, donc, on va faire au hasard, on s'en fiche. J'étais en train d'étudier le bodygraph de ma future cliente. Mais voilà, je mets n'importe quoi. Donc, vous êtes né le 11 avril, hop, on s'en fiche, 83. Vous êtes né à midi 2 en France et vous indiquez votre ville de naissance. Et ensuite, vous faites envoyer. Et là, voilà, va apparaître votre bodygraph. C'est ce qu'on appelle le bodygraph. Donc, vous allez avoir ça qui va apparaître. Donc, vous avez vu, vous avez, on va dire, 4 blocs d'informations. Donc, le premier à gauche, là, avec des choses écrites que je vais vous expliquer. Ensuite, vous avez votre représentation ici un petit peu étrange. Hein. Peut-être que vous ne vous êtes jamais vu encore comme ça si vous débutez dans le Human Design et que c'est complètement inconnu pour vous. Mais voilà, ça c'est nous selon le Human Design. Et à gauche et à droite, il y a vos traits de design et de personnalité, c'est-à-dire on va dire un petit peu, alors je rentre déjà dans le détail, le côté design, ça va être en rouge là, tout ce qui concerne votre inconscient, d'accord? Comment les personnes vous voient et votre inconscient. Et à droite, donc en noir, la personnalité, c'est votre côté conscient et comment vous voyez. Donc ensuite, il y a les planètes, hein, parce que donc il y a aussi l'astrologie, donc Terre, Soleil, Terre, Lune, etc., etc. Il y a les planètes ici jusqu'à Pluton. Et dedans, il y a ce qu'on appelle des portes. Et le point après les portes, c'est l'I Ching chinois. Bon, il y a beaucoup d'informations. Là, je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant là-dessus, mais il y a énormément de choses à lire et à analyser là-dedans. Et ici, donc, vous avez beaucoup de choses également. Donc, vous avez 9 centres, hein, les carrés, triangles qui ont des formes. Donc, peu importe si c'est des carrés ou des triangles, ça, c'est comment on les représente en Human Design, mais ça représente vos 9 chakras. Puisqu'on n'est plus ici sur les 7 chakras, je vais dire traditionnels indiens, puisqu'il y a eu, on va dire, une métamorphose de l'humain dans les années 1800 et que nous, dans le Human Design, on adapte l'évolution de l'homme à 9 chakras. Donc, il y a 9 chakras. Donc, la tête en haut, l'ajna, la gorge, le centre de l'identité, l'ego, le cœur, le sacral, la racine, le spleen et le plexus solaire. Donc voilà par rapport à ça. Et dedans, pareil, il y a les numéros, c'est des portes, c'est ce qui correspond à ce qui est les portes là dans les planètes. Et certaines sont activées ou non, et les centres, certains sont colorés ou non. Et il y a des endroits, voilà, comme ici par exemple, aussi où il est possible qu'il y ait aucune porte activée également. Et tout ça, c'est relié également par des canaux qui sont reliés également les uns, qui relient les centres les uns aux autres ou pas. Donc voilà, là je ne rentre pas dans les détails, tout ça, ça va rentrer dans l'ordre cadre d'analyse, mais c'est tout simplement pour vous indiquer un petit peu voilà, ce que tout ça va nous apporter. Alors, ce que vous allez pouvoir lire avec la personne qui va vous accompagner dès le début assez facilement, c'est ce qui est dans ce petit carré-là, et on va dire c'est vraiment un résumé dans le rectangle à gauche, c'est vraiment un résumé un petit peu des informations essentielles. Donc, en premier, vous avez le type. Donc, le type, il existe 5 types de personnes, on va dire, en Human Design. Et ça va être plus comment on est venu... Pardon. Qu'est-ce qu'on est venu un petit peu tester sur Terre, qu'est-ce qu'on est venu expérimenter ici, et surtout comment va aussi fonctionner notre énergie. Donc, une personne qui est un générateur, c'est quelqu'un qui est là pour bâtir, on va dire, l'humanité et qui a énormément d'énergie et qui peut vraiment faire plein de choses tout le temps à condition voilà, de les faire d'une certaine manière. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais voilà, il y a d'autres types qui sont là pour d'autres choses. Il y a des personnes qui sont des guides. Enfin bon, il y a plusieurs types. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Il y en a qui, en termes d'énergie, sont faits pour ne travailler que 3-4 heures par jour. D'autres qui sont faits pour, et qui vont
être meilleurs en travaillant en fractionné, d'autres qui vont pouvoir travailler 8, 9, 10 heures d'affilée. C'est très, très intéressant en fait quand on découvre ça. Et j'ai beaucoup de gens justement qui sont des projecteurs et qui, eux, voilà, potentiellement ont du mal à travailler plus de 3 heures par jour. Et quand on leur dit, mais c'est normal, c'est en fait ton énergie qui est comme ça, ils disent, ok, donc c'est normal, tout va bien, parce que depuis qu'ils sont jeunes, on leur dit, mais c'est pas normal, voilà, tu as 20 ans, tu es fatigué, comment ça se fait, ou tu es feignant, etc. Alors que non, c'est juste leur énergie qui est comme ça. Ça ne veut pas dire qu'ils ne pourront pas réaliser plein de choses, au contraire, parce que souvent, ils peuvent être aussi bien plus efficaces que des gens qui vont travailler plusieurs heures par jour. Mais voilà, c'est tout simplement, encore une fois, se reconnaître dans notre individualité. C'est-à-dire qu'on est tous différents, oui, on ne fonctionne pas tous de la même manière, et c'est très bien comme ça, on est exactement fait pour, fait pour ce qu'on est censé être fait, et voilà, et il faut vraiment l'accepter, et vous verrez que, en fait, excusez-moi, je parle un petit peu dans tous les sens, mais l'intérêt pour moi du human design, c'est donc de se reconnecter à sa vraie nature. Mais en fait, pourquoi? Parce qu'en fait, si vous appliquez votre human design et si vous vous retrouvez vous tel que vous êtes fait, tel que vous êtes conçu, ce pourquoi vous êtes fait, ce pourquoi vous êtes conçu, etc., vous allez vraiment en fait vous réaligner et vous allez voir qu'en fait, vos relations avec les autres, votre relation avec vous-même, la manière de prendre vos décisions, etc., vous allez vous sentir tout simplement bien et tout va se passer beaucoup plus facilement en fait que quand vous êtes dans du conditionnement ou en dehors tout simplement de votre vraie nature. Donc voilà. Ensuite, il y a le profil. Donc 1-3, ça représente votre soleil-terre en conscient et en inconscient, les deux chiffres ici et ici. Donc là, on va être plus vraiment sur vos traits de personnalité. Voilà, c'est toujours en conscient et en inconscient. C'est toujours hyper intéressant cette partie-là. Et voilà, je vous laisserai tout simplement voir le vôtre. Et moi, je vous invite vraiment ensuite à faire une analyse avec un analyste, tout simplement human design, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, parce que vous allez voir que moi, tous les gens à 100% avec qui je fais mes analyses et mes lectures de human design sont vraiment bluffés parce qu'il y en a que je connais qui étaient mes amis ou ma famille, mais il y en a que je ne connais pas du tout. Et ils me disent, mais j'ai l'impression que tu lis en moi comme un livre ouvert. Et vraiment, ça match à tous les coups. Donc, en fait, le human design, ça ne va pas forcément être une surprise pour vous. Par contre, ça va vous aider ensuite à comprendre encore mieux votre fonctionnement, même s'il y a des choses que vous saviez, mais à comment vous allez pouvoir vivre en harmonie avec ça et gérer ces personnalités. Il y a des clés, il va y avoir aussi des défis, mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui va vous aider à vous simplifier réellement la vie et à mieux vous connaître. Ensuite, vous avez votre autorité intérieure. Là, ça va plus être tout simplement quelle est votre meilleure manière de prendre des décisions. Voilà, il y a des gens, ça va être vraiment à l'intuition. Il y a des gens, ça va être vraiment une réponse viscérale et même sonore, des fois par des des choses comme ça. Mais que c'est pareil, on a oublié d'apprendre, enfin qu'on a oublié, on ne s'en rend même plus compte. Les personnes, voilà, par exemple, comme ça, qui sont sacrales, en fait, à un moment, quand ils ont une grosse décision à prendre, ils vont tout de suite avoir quelque chose qui va sortir d'eux. S'il n'y a rien qui sort, c'est que voilà, il ne faut pas prendre de décision. Mais normalement, il y aura vraiment soit des mouvements du corps en avant ou en arrière, ou alors des choses comme ça. Mais en fait, on vit avec au quotidien et on ne se rend même plus compte qu'on fait, on n'est pas à l'écoute de notre corps, en fait. Et en fait, il va falloir voilà, se réapproprier ça, se réapproprier le corps. Parce qu'en fait, on nous a appris en fait, à prendre des décisions avec notre tête, mais en fait, les décisions sont à prendre avec notre corps. La tête, elle va servir à plein d'autres choses, mais sûrement pas à prendre des décisions. Donc voilà, il y en a d'autres qui ont une autorité intérieure émotionnelle aussi, par exemple, où il va falloir attendre de vivre en fait la question pour laquelle vous avez à prendre la décision sous toutes les autorités, sous toutes les émotions, donc la joie, la tristesse, la colère, la peur, etc., avant de valider la décision. Il y en a qui sont sur un cycle lunaire, donc eux, c'est encore plus long. Ils doivent attendre 28 jours avant de valider une grosse décision. Je ne parle pas de est-ce que j'achète, je
je sais rien moi, ma boisson à la fraise ou ma boisson au citron. Voilà, je parle vraiment de grosses décisions. Mais ça, voilà, c'est aussi vraiment quelque chose qui est hyper intéressant. La stratégie qui est ici, par exemple, de répondre, ça va être vraiment comment on réagit par rapport à la vie. Est-ce qu'on va initier des choses? Est-ce qu'on va attendre qu'on nous propose des choses? Est-ce que le mieux pour nous, ça va être d'exceller dans un domaine, de montrer nos connaissances, de montrer nos compétences dans ce domaine-là et attendre d'être reconnu pour ça et d'être invité à partager là-dessus. Enfin bon, bref, il y a plusieurs stratégies, mais ça aussi, c'est vraiment hyper intéressant. Et le thème du non-soi, ça va être le sentiment que vous allez ressentir lorsque vous ne serez pas en alignement avec votre type, votre autorité intérieure et votre stratégie. Donc, par exemple, cette personne-là, si elle ressent régulièrement de la frustration, c'est en fait un sentiment d'alerte. Elle doit se dire « Ah, je suis frustrée, c'est que je ne me suis pas respectée quelque part, je n'ai pas respecté ma vraie nature ou alors j'ai peut-être laissé les autres trop entrer en moi. » Et là, ça doit être hop, une alerte. Et là, pareil, il y a des exercices qu'on peut faire pour apprendre à reconnaître où est-ce qu'on ne s'est pas respecté, etc. pour tout simplement supprimer des schémas répétitifs. Moi, je travaille beaucoup sur stopper justement les cercles vicieux, on va dire, de schémas répétitifs qui pourraient vous nuire. Et enfin, vous avez votre croix d'incarnation également. Donc là, c'est vraiment aussi ce que vous avez choisi de venir incarner, on va dire, ici. Donc voilà, bon là, celui-ci, il a un nom particulier, croix de l'angle droit de Maya. Voilà, il y en a plein également. Et là, voilà, ça vous donnera plus de détails également sur ce que vous êtes venu réaliser ici dans votre mission de vie. Voilà, c'est comme ça que se présente un bodygraph. Donc, forcément, à premier œil, quand on est seul, qu'on n'y connaît rien, on ne comprend rien. Il y a énormément d'informations, comme je vous dis, puisque si vous voulez vraiment le faire et qu'après, vous voulez... alors, vous pouvez très bien le faire une analyse basique qui va déjà vous donner vraiment des clés hyper intéressantes. Ensuite, expérimenter déjà ça, c'est-à-dire tester la gestion de votre énergie selon votre type, tester votre autorité intérieure, donc la prise de décision selon votre autorité intérieure. Déjà, voilà, si vous testez ces deux choses-là après une analyse, j'allais dire de base, déjà, il va se passer sûrement des choses et vous allez sans doute déjà vous sentir mieux dans pas mal de domaines et libéré, en fait, c'est vraiment ça. Et après, voilà, si vous voulez aller plus loin, vous pourrez vraiment aller tester et expérimenter votre Human Design beaucoup plus loin. Vous voyez qu'il y a énormément d'informations partout. Donc voilà un petit peu pour ce qui est de ça. Donc j'espère que ça vous aura aidé à comprendre un petit peu mieux qu'est-ce que c'est que le Human Design. Donc vraiment, l'idée, c'est qu'on est tous différents et de nous montrer, c'est un outil tout simplement qui va être, je dis souvent, un accélérateur de conscience. Ça va accélérer la connaissance de vous-même. Ça veut dire que au lieu de mettre 10 ans à vous connaître, par exemple, si on n'a jamais fini de se connaître, c'est vraiment juste pour vous donner une idée. Donc 10 ans à vous connaître au travers d'expériences parfois douloureuses. C'est souvent comme ça qu'on apprend à se connaître, au travers d'expériences, au travers d'introspection, au travers d'échanges avec d'autres personnes, etc. Là, en fait, le Human Design va vous apporter des clés immédiates avec des choses que vous allez pouvoir appliquer immédiatement. C'est ça aussi que j'aime avec le Human Design, c'est qu'on n'a pas besoin d'attendre de mettre en place des choses très longues, un processus compliqué, etc. Ça va vous faire gagner du temps et de l'énergie vraiment pour mieux vous connaître et tout simplement pour mieux vivre votre vie, vos relations avec les autres. Je l'utilise aussi dans l'éducation de mes enfants. Ça, dans le business. C'est quelque chose c'est un outil qui est vraiment pour moi très puissant à utiliser. Voilà, écoutez, j'espère que ça a été assez clair cette vidéo, que vous avez compris un petit peu mieux ce qu'est le Human Design. Donc, il va y avoir d'autres vidéos à suivre avec plein de thématiques sur le Human Design. Si vous souhaitez une lecture individuelle avec moi, n'hésitez pas. Je prends 1h30 vraiment en individuel. Je ne vous envoie pas juste un fichier où on discute, on peut voir aussi vos problématiques.
Et là, sur le mois de juillet, en plus, il y a une promotion. Voilà, donc j'espère en tout cas que ça vous a aidé et je vous souhaite une magnifique journée.